Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment je prépare cette délicieuse quiche que j'aime beaucoup et qui a du succès autour de moi. Donc pour les ingrédients, il vous faudra 3 pommes de terre coupées en rondelles et pré-cuites dans de l'eau, du poulet taillé en dés et cuit aussi, pré-cuit aussi, et un gros oignon que j'ai bien fait revenir à la poêle, 3 œufs et du fromage râpé, ainsi que de la crème fraîche semi-épaisse. Du sel, du poivre et un petit peu de piment fort pour les œufs et une pâte feuilletée. Donc voilà, moi j'ai décidé de faire mes quiches dans des petits moules comme ceci. Je vais en faire une grande aussi, mais je vais vous montrer à la fin. Donc voilà, là je suis en train de les foncer. Donc je pique mon fond de tarte. Je vais mettre un petit peu d'oignon qui sont bien réduits. Les rondelles de pommes de terre, donc essayez de les faire assez fines pour que ça soit plus agréable à manger et que ça soit pas des gros morceaux. Quelques dés de poulet ou de dinde au choix. Maintenant je vais passer à l'appareil à quiche, donc je vais battre mes œufs pour les détendre. Je vais y incorporer mes épices. Encore une fois, les épices, mettez vraiment les épices de votre choix. Je vais mettre de la crème fraîche, donc à peu près 3 grosses cuillères à soupe. Voilà, c'est vraiment du à peu près. Il ne faut pas que l'appareil soit trop liquide et il ne faut pas que l'appareil ne soit non plus trop épais. Donc moi, j'ai mis 3 grosses cuillères à soupe à peu près. Voilà, je vais répartir mon appareil à quiche dans mes tartelettes. Je voulais vous dire aussi, quand vous avez des chutes de pâte feuilletée, ne jamais les bouler. Vous les posez comme ceci, l'un au-dessus des autres, et vous aplatissez avec le rouleau. Parce que sinon, si vous boulez votre pâte feuilletée, vous allez casser le feuilletage qu'on a du mal à avoir justement avec une pâte feuilletée. Et voilà, vous rabattez un côté sur l'autre et ensuite vous l'aplatissez correctement. Mais jamais en boule, parce que sinon, vous faites pénétrer le beurre dans la pâte et du coup, c'est pas très bon. Voilà, avec les chutes, j'ai fait un rond que maintenant je vais en fait vous montrer si vous n'avez pas des moules à tartelettes, comment faire pour créer un rebord pour faire des quiches. Ça, je le fais quand j'ai une grande quiche parce que j'ai pas de grand plat. Et donc c'est pareil, ça forme un petit rebord. Je mets des oignons, des pommes de terre et des dés de poulet. Encore une fois, c'est une recette que vous pouvez adapter à vos désirs. Vous pouvez rajouter d'autres légumes, des poivrons, des champignons, vraiment ce que vous avez à la maison, avec ce que vous aimez. Moi, c'est une quiche que j'aime bien, qui est assez consistante, qui est rapide à faire. Donc voilà, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés pour pouvoir cuire mes quiches pendant à peu près 20 minutes. Donc je mets parsemé un petit peu de fromage râpé par-dessus. Et je vais enfourner ça tout de suite. On se retrouve pour voir donc comment j'ai fait ma grande quiche. Donc voilà, je plie mes petits bords pour faire une grande tarte. Là, j'ai mis une cuillère à café de moutarde au fond et pareil, j'ai fait la même chose. J'ai mis de l'oignon, des pommes de terre et des dés de poulet. Voilà pour la recette. J'espère que cette recette vous aura plu et j'espère que vous la testerez, vous m'en direz des nouvelles. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo et très bonne dégustation visuelle.